Alors, comme je vous le disais, dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment est faite la structure d'un projet Symfony. Avant ça, vu que maintenant les utilisateurs Windows et Mac sont réunis sur cette même vidéo, je voulais vous expliquer une petite particularité de l'installateur Symfony qui est très intéressante selon moi. Donc, je vous invite à vous rendre dans votre répertoire de travail, donc peu importe que vous soyez sur Windows, Mac, et peu importe si vous êtes sur le serveur virtuel ou avec l'utilisation de WAMP Server ou MAMP, vous allez dans le dossier de travail que vous utilisez, donc moi c'est code en l'occurrence, et je vais vous expliquer une petite subtilité de l'installateur qui va potentiellement vous aider si jamais vous achetez cette formation dans quelques semaines ou même plutôt quelques mois. Alors, cette subtilité, c'est que lorsque vous installez une nouvelle application Symfony, vous pouvez choisir quelle version de Symfony vous souhaitez installer. Et ça va être très intéressant parce que si jamais vous achetez cette formation dans plusieurs mois, eh bien il y a de grandes chances que on ait une version un peu plus avancée de Symfony avec quelques modifications à droite à gauche qui vont vous empêcher d'avancer correctement. Dans ce cas-là, je vous invite à utiliser la même version que moi avec la commande que je vais vous montrer et ensuite mettre à jour vos connaissances en allant voir la documentation. Ça facilitera grandement votre travail. Donc, cette subtilité, c'est quoi? Donc, on fait la commande habituelle, donc par exemple Symfony new infoprog. Si jamais vous êtes sur Windows, on a vu ensemble qu'il fallait préfixer tout ça par PHP, mais sur Mac, pas besoin. Donc Symfony new infoprog. Et à la suite, vous venez tout simplement indiquer la version de Symfony que vous souhaitez utiliser. Pour ma part, à l'heure à laquelle je fais cette formation, on est sur la version 3.2. Donc vous renseignez 3.2 et tout simplement, ça va vous créer une application gérée donc par Symfony avec la version 3.2. Donc si vous êtes à la version 3.3 ou quelque chose comme ça devrait aller. Mais si vous avez un peu plus avancé, que ça fait plusieurs mois que la formation est sortie, voire même un an ou deux, dans ce cas-là, je vous invite vraiment à utiliser cette commande plutôt que celle qui n'indique pas de version. Si vous n'indiquez pas de version, en fait, vous allez automatiquement utiliser la version actuelle. Donc voilà pour cette petite subtilité, je trouvais ça important à préciser. Donc maintenant, on va parler un petit peu de l'architecture d'une application Symfony. Donc pour ceux qui n'ont jamais utilisé de framework, ça peut faire un petit peu peur au départ parce qu'il y a beaucoup de dossiers, beaucoup de fichiers, mais rassurez-vous, on va passer très peu de temps dans la plupart d'entre eux et on sera en fait cantonné à un ou deux répertoires. Premier répertoire, donc on va regarder ça plutôt dans le Finder, c'est un peu plus agréable à regarder. Premier dossier, le dossier app. Ce dossier, il va contenir toute la configuration de notre application ainsi que les différents templates. Les templates, c'est des fichiers qui permettent de générer les vues qu'on renverra ensuite à notre utilisateur. Donc pour générer les vues, on aura des templates et ces templates vont se trouver dans le dossier app. Ensuite, on a le dossier bin. Ce dossier bin, il contient des fichiers exécutables, notamment un qui est très important, qui s'appelle la console. La console, c'est un utilitaire en ligne de commande qui va vous permettre d'effectuer pas mal de commandes lorsque vous gérez vos projets Symfony et grâce à lui, vous allez gagner beaucoup de temps. Par exemple, je vais venir ici. Donc si jamais vous êtes un utilisateur des serveurs virtuels, faites ce que je vais faire. Par contre, si vous utilisez WAMP Server ou MAMP par exemple, rendez-vous juste dans votre répertoire de travail et donc dans votre projet. Par exemple, moi c'est Infoprog, mon projet, donc là du coup je vais dans Infoprog et ce serait tout si jamais j'utilisais MAMP ou WAMP Server. En l'occurrence, vu que j'utilise le serveur virtuel, vous vous rendez dans le répertoire Homestead qu'on a créé lorsqu'on a créé le serveur virtuel et vous faites vagrant SSH. Ce que je vous conseille, c'est d'effectuer toutes les commandes de la console via directement le serveur virtuel et non pas depuis votre propre PC. De toute façon, il y a de grandes chances que vous ayez un refus au niveau des droits si jamais vous essayez depuis votre propre machine. Donc là, vous voyez, je me retrouve directement sur mon serveur virtuel. Si je fais un petit ls, j'ai mon petit dossier code. Donc je vais dans code et dans infoprog. Voilà, donc là j'ai tous mes dossiers et mes fichiers. Et donc pour pouvoir utiliser la console, je vais renseigner donc PHP. Ensuite, je vais dans le dossier, donc c'est le dossier bin.
Ensuite, je renseigne le nom du fichier, c'est console, et j'indique la commande que je veux exécuter. Donc il y en aura un paquet, on va en voir tout au long de ces vidéos, mais par exemple pour faire un petit test, vous pouvez utiliser la commande debug router qui va vous donner les différentes routes de votre application. Alors là, on aurait pu s'attendre à voir 0 route, sauf qu'on voit en fait qu'on en a déjà quelques-unes. En réalité, la grosse majorité des routes que vous avez ici, c'est les routes qui mènent vers les différentes pages qui vont vous permettre de gérer le développement de votre site. Donc, dans la fameuse barre ici, quand vous venez cliquer par exemple ici sur Homepage, vous accédez à une page. Et bien, toutes ces pages, bien entendu, c'est des routes. Et du coup, forcément, on les retrouve ici dans le tableau qui regroupe toutes les routes de mon application. Vous avez également ici une page d'accueil, c'est la page sur laquelle j'étais à l'instant. Ok, donc celle-là, bien entendu, on viendra la supprimer lorsque l'on fera un projet. Donc voilà comment fonctionne cette petite console, c'est ultra intéressant, c'est super à utiliser et vous allez gagner un temps de dingue à l'utiliser. Donc ne vous en privez pas, tout au long de cette formation, on verra des commandes à utiliser. Donc voilà pour le dossier bin. Et ici, le second utilitaire, c'est un utilitaire que vous pouvez en fait exécuter depuis votre serveur de production pour vérifier qu'il regroupe tous les besoins dont a besoin Symfony pour fonctionner, pour être sûr en fait que le serveur est compatible avec Symfony. Voilà. Donc pour ce faire, il faut avoir un accès SSH à votre serveur. Mais maintenant, c'est très courant. Troisième dossier, le dossier source. Alors, ce dossier, c'est celui dans lequel on va passer 99% de notre temps. Il va contenir tous les fichiers PHP de votre application. Donc concrètement, ça va être vos contrôleurs, vos modèles, vos formulaires, vraiment tout ce qui fait votre site et toute la logique de votre site. Ensuite, test. Alors lui, on va pas beaucoup le voir, même pas du tout, parce qu'il contient les tests automatisés, notamment les tests unitaires pour tester votre application. Et vu que c'est un thème à part entière, ça mériterait plutôt une formation totale sur les tests unitaires. Le dossier var, ça c'est le dossier auquel on ne touchera jamais, en tout cas on ne créera jamais de fichier dedans, puisque c'est un dossier qui va contenir tous les fichiers générés par l'application. Donc ce sera les fichiers de log, les fichiers de cache ou encore les fichiers de session. Donc à part parfois où on voudra venir supprimer manuellement le cache de notre application, des fois le cache il faudra le supprimer manuellement, eh bien on n'ira jamais dans ce dossier. Ensuite vous avez le dossier vendor. Le dossier vendor, si jamais vous avez déjà utilisé Composer, vous devez bien le connaître parce que c'est le dossier qui contient les différentes dépendances PHP qui sont installées par Composer. Donc Composer, on en parlera un petit peu plus dans les prochaines vidéos parce qu'à un moment, il va falloir qu'on vienne installer de nouvelles dépendances et du coup, je vous expliquerai comment l'installer sur votre ordinateur et comment l'utiliser facilement. Si ça vous intéresse vraiment après cette formation, j'ai fait une formation complète dédiée à Composer et qui pourrait du coup fortement vous intéresser. Donc toutes les dépendances de mon projet se trouvent dans le dossier vendor. Et enfin, le dossier web, lui c'est le dossier le plus important pour mes utilisateurs parce que c'est le seul dossier auquel auront accès mes utilisateurs. C'est-à-dire que tous les autres dossiers ici, je peux y mettre ce que je veux, mes utilisateurs n'y auront jamais accès. Par contre, dans le dossier web, je vais mettre tous les fichiers auxquels ils peuvent avoir accès. Ça comprend les fichiers JavaScript, les images, les vidéos, les fichiers CSS, etc. etc. Tout ce à quoi une page aura besoin d'accéder devra être contenu dans le dossier web. Donc, rappelez-vous bien d'une chose, quand vous êtes à l'intérieur de votre serveur, vous pouvez accéder à tout ce qui se trouve ici, logique. Par contre, quand une requête vient de l'extérieur du serveur, forcément, elle ne pourra demander que des choses à l'intérieur du dossier web. Donc si jamais vous utilisez un framework JavaScript, une librairie JavaScript, vous voulez mettre du CSS, des images, des vidéos ou autre, vous devrez forcément tout mettre dans le dossier web. Voilà donc. Pour appdev.php et app.php, je vous ai déjà expliqué que c'était respectivement les contrôleurs frontaux de développement et de production. Donc là-dessus, on ne va pas se répéter. Et donc, voilà pour ce que je voulais vous expliquer. Si jamais vous voulez savoir ça dès maintenant, dans le dossier
app, vous avez donc la classe app kernel, la fameuse classe qui est instanciée au début de l'exécution de mon application Symfony et qui permet de trouver le fameux contrôleur dont on aura besoin. Eh bien, sachez que cette classe contient une méthode qui s'appelle register_bundles et c'est à l'intérieur de cette méthode que vous devrez renseigner les différents bundles que vous souhaitez utiliser pour votre application. Donc par défaut, vous en avez déjà un certain nombre, c'est les bundles qui sont nécessaires au bon fonctionnement de Symfony, mais au fur et à mesure de cette formation, on viendra en rajouter pour étoffer les fonctionnalités de Symfony. Donc ici, vous viendrez mettre tous les bundles qui doivent être utilisés non seulement en développement, mais également en production, et ici, vous mettrez seulement les bundles qui doivent être utilisés en développement. Donc qui servent vraiment pour le débogage, pour la génération automatique de données dans les BDD, etc., etc. On reverra ça ensemble une nouvelle fois. Donc voilà pour cette petite vidéo sur la structure d'un projet Symfony. Dans la prochaine et dernière vidéo de ce chapitre, on va voir comment faire quelques petites configurations de base sur notre application Symfony.